Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Je m'appelle Margaret Thompson. À 68 ans, j'ai passé toute ma vie à travailler dur pour offrir à ma famille une vie confortable et sûre. Mon mari est décédé il y a 10 ans, me laissant seule face à ma maison, un charmant cottage de 2 étages avec un jardin où mes roses rouges fleurissaient chaque printemps. C'était plus qu'une maison, c'était mon sanctuaire, le témoin silencieux de mes joies et de mes peines, de chaque Noël passé avec ma famille, de chaque anniversaire célébré dans le salon illuminé de guirlandes. Ma fille, Emily, avait toujours été indépendante, ambitieuse et parfois exigeante. Depuis sa sortie de l'université, elle vivait avec son mari, Jason, et leurs 2 enfants, dans mon ancien appartement que j'avais mis à disposition pour eux. J'ai toujours pensé que ma maison, après toutes ces années, serait le cadeau parfait pour elle, un geste de gratitude et d'amour inconditionnel. Lorsque je lui ai annoncé que je voulais lui céder la maison, je me suis attendue à voir ses yeux s'illuminer de reconnaissance, peut-être même de larmes de bonheur. Mais la réalité fut tout autre. Au lieu de sourire, elle me regarda avec un mélange de surprise et de froideur, presque comme si ce don soudain lui enlevait un poids qu'elle n'avait jamais porté. « Maman, c'est incroyable, merci. » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais je sentis immédiatement que quelque chose n'allait pas. Et puis elle dit, d'un ton sec, presque tranchant. « En fait, maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en, maman. » Ces mots frappèrent mon cœur comme un coup de hache. Le monde autour de moi sembla s'arrêter. La maison que j'avais chérie, que j'avais construite avec patience et amour, venait de devenir le symbole de mon rejet. Je suis partie, emportant seulement mes souvenirs et quelques affaires, incapable de comprendre comment ma propre fille pouvait me repousser ainsi. Dans les jours qui suivirent, je ne cessais de repenser à cette phrase, « Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. » Comment un lien si fort pouvait-il être rompu en quelques secondes par des mots si simples et cruels? Et pourtant, je sentais au fond de moi que cette histoire n'était pas terminée. Que, d'une manière ou d'une autre, le destin allait me ramener sur le chemin d'Emily et que cette confrontation inévitable changerait tout. Emily et Jason m'avaient accueilli avec un sourire poli, mais j'avais senti cette distance invisible dès que je suis entrée dans la maison. Les murs étaient impeccables, décorés avec goût, mais l'ambiance était froide, presque calculée. La maison que j'avais construite avec tant d'amour et de souvenirs semblait désormais étrangère, habitée par une énergie qui me faisait mal au cœur. « Maman, viens t'asseoir », dit Emily en me guidant vers le salon. Ses enfants, Sophie et Ethan, jouaient dans le coin, inconscients de la tension dans l'air. Je lui tendis les clés, le geste le plus naturel et le plus généreux que j'ai jamais fait. « Emily, je veux que tu aies cette maison. C'est pour toi, pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter, dis-je, avec la voix tremblante malgré moi. » Elle prit les clés, mais au lieu de sourire, son visage se ferma. Elle les serra dans sa main et dit d'une voix glaciale. « Merci, mais maintenant, maman, tu n'as plus besoin de rester ici. Va-t'en. » Mon cœur s'arrêta. Le monde autour de moi sembla se figer. Les murs de cette maison, autrefois accueillants, semblaient se rapprocher, oppressants. Les souvenirs de ma vie entière, les rires, les fêtes, les secrets partagés me frappaient comme une vague douloureuse. Je ne savais pas quoi dire. Les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais imaginé des dizaines de scénarios dans ma tête, elle pleurerait de joie, elle me prendrait dans ses bras, mais jamais, jamais je n'aurais cru qu'un simple geste d'amour serait accueilli par un rejet si brutal. Je me levai lentement. Les enfants levèrent les yeux vers moi, mais Emily les rappela immédiatement. Jason, lui, était plongé dans son téléphone, indifférent à la scène. Je me sentis invisible, inutile. Alors je quittai la maison, emportant seulement une petite valise avec mes affaires essentielles et mon cœur brisé. Les 3 jours qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. Je retournais chaque instant dans ma tête, cherchant une erreur, un mot mal interprété, un geste qui aurait pu provoquer cette réaction. Mais rien ne venait. Emily avait choisi de m'exclure de sa vie, et j'étais impuissante face à ce choix. Le 3e jour, je décidai de passer près de la maison, incapable de rester loin de ce lieu qui avait été le centre de ma vie.
Et c'est là que je vis quelque chose qui fit battre mon cœur à toute vitesse. Dans le jardin arrière, Émilie hurlait. Les enfants pleuraient. Et un homme, grand et menaçant, tentait de forcer la porte arrière. Jason n'était nulle part. Mon instinct prit le dessus. Sans réfléchir, je courus vers eux. La peur m'emplissait, mais une force étrange et ancienne semblait couler dans mes veines. Je pris la première chose que je trouvai, une pelle, et me plaçai devant l'intrus. Recule, criai-je, la voix plus forte que je ne l'aurais cru. L'homme sursauta, hésita, et s'enfuit dès qu'il entendit le bruit des sirènes au loin. Émilie, haletante, se précipita dans mes bras. Pour la première fois depuis 3 jours, je vis ses yeux briller de peur et de soulagement. Maman, je suis désolée, je ne savais pas. Sanglota-t-elle. Je la serrai contre moi, ressentant une puissance nouvelle, une revanche silencieuse, malgré son rejet, malgré son mépris, j'étais celle qui la protégeait. Et quelque part, je savais que cette histoire n'était pas terminée. Après l'attaque de cet inconnu, la maison qui m'avait été refusée quelques jours plus tôt semblait soudain vibrer d'une autre réalité. Émilie était blottie contre moi, tremblante, ses cheveux collés à son visage humide de larmes. Les enfants, Sophie et Ethan, sanglotaient, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Je remarquai que Jason n'était pas là. Une colère froide monta en moi. Comment pouvait-il être absent à ce moment critique? Comment pouvait-on laisser sa famille seule, vulnérable, après tout ce que j'avais fait pour eux? Émilie, haletante, me regarda avec des yeux pleins de remords pour la première fois depuis notre dispute sur la maison. Maman, je ne savais pas quoi faire, je pensais que... Ces mots s'éteignirent dans un sanglot. Je la pris par les épaules et la fixai. Écoute-moi bien, Émilie. Peu importe ce que tu pensais ou ce que tu crois, je suis là maintenant. Et je ne laisserai personne vous faire de mal. Nous passâmes le reste de la journée à sécuriser la maison, changer les serrures, appeler la police pour un rapport, et rassurer les enfants. Pourtant, malgré la sécurité apparente, quelque chose me disait que ce danger n'était que la surface d'un problème beaucoup plus profond. Le soir venu, Émilie me parla enfin de ce qui se passait vraiment. Entre 2 sanglots, elle avoua, « Maman. Jason et moi, nous avons des dettes énormes. Des dettes que nous n'avons jamais osé te montrer. Je pensais que si tu avais cette maison, au moins. » Elle baissa les yeux, incapable de finir sa phrase. Je sentis mon cœur se serrer. Toutes ces semaines où elle m'avait repoussé n'étaient pas de la cruauté gratuite, mais de la peur et de la honte. Émilie et Jason avaient essayé de gérer seuls ce fardeau, pensant que leur fierté valait mieux que l'aide de la personne qui les aimait le plus. Tu aurais dû me le dire, Émilie, murmurai-je. Je n'aurais jamais laissé ça arriver. Elle secoua la tête. Je pensais que tu me jugerais, que tu me rejetterais, comme je t'ai rejeté en acceptant la maison. Je pris une grande respiration et posai mes mains sur ses joues. Émilie, tu ne peux pas imaginer combien je t'aime. La maison, les biens, tout cela n'a jamais été une question de ce que tu me dois. Tu es ma fille. Et je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, nous restâmes éveillés à parler, à pleurer, à reconstruire un lien brisé en 3 jours seulement. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie me regarda non plus comme une intruse ou une vieille femme encombrante, mais comme une alliée, une protectrice, une mère prête à tout. Mais malgré ce rapprochement, je savais que le vrai défi restait à venir. Jason n'avait rien dit de ses dettes à la police, et les créanciers n'allaient pas attendre longtemps. L'ombre derrière la porte n'était pas seulement un intrus nocturne, c'était la réalité cruelle et imminente qui menaçait de tout détruire. Et moi, je savais que pour sauver Émilie, Jason, et même cette maison que j'avais donnée par amour, je devrais affronter plus que la peur d'un inconnu. Je devrais affronter le mensonge, la fierté blessée, et la trahison silencieuse d'une famille en danger. Les jours suivants furent un mélange de tension, d'inquiétude et de révélations inattendues. Après l'attaque de l'intrus, Émilie semblait différente. Elle me regardait avec une humilité nouvelle, comme si chaque geste de ma part rappelait son erreur. Mais ce que je découvris allait aller bien au-delà de cette simple confrontation. Une après-midi, alors que nous étions seuls dans le salon, Émilie me parla enfin franchement, « Maman, il faut que tu saches toute la vérité. » Je l'incitai à continuer.
Elle inspira profondément, puis murmura, « Jason, il a contracté des dettes énormes. Des prêts auprès de prêteurs peu scrupuleux, il y a des menaces, des gens dangereux qui cherchent à récupérer leur argent, et moi, je n'ai rien dit, je pensais pouvoir gérer seul. » Je sentis mon estomac se nouer. Tout prenait enfin un sens. Le rejet que j'avais ressenti lorsqu'elle m'avait dit de partir n'était pas du mépris pur, mais une réaction de honte et de peur. Ils m'avaient repoussé pour masquer leur désespoir, pensant que je ne pourrais pas les comprendre. « Émilie, pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt ?» demandai-je doucement. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Parce que j'avais peur que tu me juges, que tu me vois différemment, que tu m'abandonnes, comme je t'ai abandonné en acceptant la maison. » À ce moment précis, je compris que ma décision de lui céder la maison, loin d'être simplement un acte généreux, était devenue pour eux un fardeau inattendu. Mais je ne pouvais pas laisser mes émotions me paralyser. Je devais agir. Je me tournai vers elle, le regard ferme, « Émilie, écoute-moi. Ces dettes, ces menaces, je peux vous aider. Mais tu dois être honnête, et Jason aussi. Il est temps de mettre carte sur table. » Elle hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Ensemble, nous appelâmes Jason. Il arriva, visiblement nerveux, évitant mon regard. Mais il n'eut d'autre choix que d'avouer l'ampleur de ses dettes, des prêts non déclarés, des menaces physiques, et des huissiers déjà à leur porte. La situation était plus grave que tout ce que j'avais imaginé. Je pris une profonde inspiration. Chaque année de travail, chaque sacrifice, chaque moment difficile semblait converger vers cet instant. Je savais que je devais protéger ma fille et mes petits-enfants, et que cette maison n'était pas seulement un refuge, mais un bouclier contre la tempête qui approchait. « Écoutez-moi tous les deux, dis-je, la voix ferme. Vous n'êtes pas seuls. Je vais vous aider à sortir de cette situation. Mais vous devez me faire confiance. Plus de mensonges, plus de secrets. Nous allons régler ça ensemble. » Jason, pour la première fois, sembla vraiment soulagé et reconnaissant. Émilie me prit la main, la serrant comme si elle implorait silencieusement pardon. Je compris alors quelque chose de fondamental, l'amour d'une mère ne peut jamais disparaître, même face au rejet ou à la colère. Il peut se transformer en force, en protection, en plan pour sauver ceux que l'on aime. Cette nuit-là, nous planifiâmes comment gérer les créanciers et protéger la maison. Chaque idée, chaque stratégie que j'apportais, chaque solution que je proposais semblait redonner espoir à Émilie et Jason. Et tandis que je regardais la maison, mon refuge devenu cadeau, je compris que ce que j'avais donné n'était pas seulement un toit, c'était un espoir, une seconde chance pour ma famille. Mais dans l'ombre, je savais que les créanciers et les dangers ne disparaîtraient pas facilement. La véritable épreuve n'était pas seulement de sauver la maison ou les finances, elle était de reconstruire une famille brisée et de réparer la confiance perdue. Les semaines qui suivirent furent une véritable tempête. Entre les créanciers qui frappaient à la porte, les menaces silencieuses et les nuits blanches passées à organiser nos finances, la maison que j'avais donnée semblait à la fois fragile et invincible. Émilie et Jason étaient transformés, la peur avait cédé la place à l'humilité, la colère à la gratitude, et l'orgueil avait été remplacé par le respect et l'admiration. Chaque matin, je me levais avant eux pour m'occuper du jardin, nettoyer la maison, préparer le petit déjeuner. Chaque geste simple devenait un rappel silencieux, cette maison n'était pas seulement un toit ou un cadeau matériel. C'était un symbole de protection, d'amour et de résilience. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Émilie entra dans la cuisine, les yeux brillants. « Maman, je voulais te dire, merci. Vraiment. Pour tout. Sans toi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Je souris doucement, sentant une chaleur réconfortante envahir mon cœur. « Émilie, tu ne devrais jamais douter que je t'aime. Peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi et tes enfants. » Les jours suivants, nous réussîmes à négocier avec les créanciers, à protéger la maison, et à rétablir notre stabilité financière. Jason commença à changer profondément, il devint plus impliqué dans la famille, plus honnête avec Émilie et moi. Et Émilie, elle semblait renaître d'une humilité et d'une maturité nouvelles. Elle n'était plus la fille qui me repoussait par peur et orgueil. Elle était ma fille reconnaissante, aimante,
et consciente de la valeur de l'amour familial. Un soir, alors que nous étions tous réunis dans le salon, je regardais cette maison que j'avais tant aimée. Les murs semblaient respirer à nouveau, remplis de rire et de vie. Émilie s'approcha, posa sa main sur la mienne, et murmura. « Maman, maintenant, je sais que je n'ai jamais vraiment eu besoin de la maison, ce dont j'avais besoin, c'était de toi. » Mon cœur se serra, mais cette fois de bonheur et de soulagement. Les larmes me montèrent aux yeux, et je la pris dans mes bras. Les enfants se joignirent à nous, et Jason nous sourit, silencieux mais reconnaissant. Ce soir-là, je compris quelque chose de fondamental, un geste d'amour sincère peut être mal compris, peut être rejeté, peut sembler inutile, mais il ne perd jamais sa valeur. Même après 3 jours de rejet, de peur et de douleur, l'amour d'une mère pouvait protéger, guérir et reconstruire. La maison que j'avais donnée n'était plus seulement un refuge matériel. Elle était devenue un symbole de réconciliation, de résilience et de renaissance. Et moi, Margaret Thompson, je savais que je pouvais affronter n'importe quelle tempête tant que ma famille, enfin réunie et reconnaissante, était à mes côtés. Et dans le calme de cette nuit, en regardant les lumières de la maison briller à travers les vitres, je me surpris à sourire en pensant, parfois, il faut tomber dans l'ombre pour vraiment voir la lumière.